Sophie était étourdie. Elle faisait souvent, sans y penser, de mauvaises choses. Voici ce qui lui arriva. Sa maman avait des petits poissons rouges, pas plus longs qu'une épingle et pas plus gros qu'un doigt. Madame de Réan aimait beaucoup ces petites bêtes qui vivaient dans une cuvette pleine d'eau au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ces petits poissons. Et Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain et qu'ils se disputaient pour les manger. Un jour, son papa lui offrit un joli petit couteau en écaille qui lui servait à tailler ses plumes d'écriture. Car à l'époque, on n'écrivait pas encore avec des stylos, mais avec des plumes d'oie qu'il fallait tailler en pointe. Il lui recommanda de faire attention de ne pas se couper. Sophie était enchantée et s'en alla immédiatement préparer un déjeuner pour ses poupées. Elle leur coupa du pain, des feuilles de salade et des amandes, mélangea le tout, mais trouva ce plat un peu fade. Il lui fallait trouver de l'huile et du vinaigre pour assaisonner sa salade. Elle courut donc en demander à sa bonne, qui refusa net. « Je veux bien vous donner du sel, mais pas d'huile et de vinaigre qui pourraient tacher votre robe. » Sophie prit donc le sel, en mit sur la salade. Il lui en restait beaucoup, et elle chercha désespérément ce qu'elle pourrait bien saler avec tout le reste de sel. Soudain, une idée lui transperça l'esprit. « Et si je salais les petits poissons de maman ? J'en couperais quelques-uns en tranches avec mon couteau, je salerais les autres tout entiers. Oh, quel joli plat cela va faire !» Sophie court dans le salon où étaient les petits poissons. Elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns de ces pauvres petits poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons, qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête et sur la queue. En effet, ils restent immobiles. Les pauvres petits poissons étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient et devenaient bientôt immobiles. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina attentivement et vit qu'ils étaient tous morts. Sophie devint rouge comme une cerise. Que va dire maman ? Que vais-je devenir, moi, pauvre malheureuse ? Comment faire pour cacher tout ça ? Elle réfléchit un moment. Son visage s'éclaircit. Elle avait trouvé un moyen excellent pour que sa maman ne s'aperçût de rien. Elle ramassa bien vite tous les poissons salés et coupés, les remit dans une petite assiette, sortit doucement de la chambre et les reporta dans leur cuvette. Maman croira, dit-elle, qu'ils se sont battus, qu'ils se sont tous entredéchirés et tués. Je vais essuyer mes assiettes, mon couteau et ôter mon sel. Ma bonne n'a pas heureusement remarqué que j'avais été chercher les poissons. Elle est occupée de son ouvrage et ne pense pas à moi. Sophie rentra sans bruit dans sa chambre,
se remit à sa petite table et continua de jouer avec son ménage. Au bout de quelque temps, elle se leva, prit un livre et se mit à regarder les images. Mais elle était inquiète. Elle ne faisait pas attention aux images. Elle croyait toujours entendre arriver sa maman. Tout d'un coup, Sophie tressaille, rougit. Elle entend la voix de Madame de Réan qui appelait les domestiques. Elle l'entend parler haut comme si elle grondait. Les domestiques vont et viennent. Sophie tremble que sa maman n'appelle la bonne, ne l'appelle elle-même, mais tout se calme. Elle n'entend plus rien. La bonne, qui avait aussi entendu du bruit et qui était curieuse, quitte son ouvrage et sort. Elle rentre un quart d'heure après. « Comme c'est heureux, dit-elle à Sophie, que nous avons été toutes deux dans notre chambre sans en sortir. Figurez-vous que votre maman vient d'aller voir ses poissons. Elle les a trouvés tous morts, les uns entiers, les autres coupés en morceaux. Elle a fait venir tous les domestiques pour leur demander quel était le méchant qui avait fait mourir ces pauvres petites bêtes. Personne n'a pu ou n'a voulu rien dire. Je viens de la rencontrer. Elle m'a demandé si vous aviez été dans le salon. J'ai heureusement pu lui répondre que vous n'aviez pas bougé d'ici, que vous vous étiez amusé à faire la dînette dans votre petit ménage. » Sophie ne disait rien. Elle restait immobile et rouge, la tête baissée, les yeux pleins de larmes. Elle eut envie, un instant, d'avouer à sa bonne que c'était elle qui avait tout fait. Mais le courage lui manqua. La bonne, la voyant triste, crut que c'était la mort des pauvres petits poissons qui lui faisaient de la peine. Elle emmena Sophie dans le cabinet de toilette, car c'était bientôt l'heure de passer à table. Sophie se laissa peigner et laver bien sagement. Quand elle descendit au salon, sa maman y était et lui raconta ce qui était arrivé. Madame de Réan ajouta « Si ta bonne ne m'avait pas assuré que tu étais resté avec elle tout l'après-midi, j'aurais pensé que c'était toi qui les avais fait mourir. Mais finalement, je crois que c'est le domestique Simon que j'avais chargé de changer l'eau de la cuvette qui les a tués pour ne plus avoir à les soigner. Aussi, dès demain, je le mettrai à la porte. » Les paroles de sa mère laissèrent Sophie sans voix. Par sa faute, ce pauvre homme allait être renvoyé et ses enfants n'auraient plus de quoi se nourrir. Son cœur se mit à battre très fort dans sa poitrine. Elle se jeta aux genoux de sa maman et lui dit « C'est moi qui ai fait cette méchante chose, mais je ne voulais pas les tuer, vos petits poissons. Je voulais seulement les saler, mais je ne savais pas que cela les tuerait. Je ne croyais pas non plus que de les couper leur faisait mal, puisqu'ils ne criaient pas. » Madame de Réan resta quelques instants, si étonnée de l'aveu de Sophie qu'elle ne répondit pas. Sophie leva timidement les yeux pleins de larmes vers sa mère et vit que celle-ci avait décidé de lui pardonner. « Ne pleure pas, Sophie, et n'oublie pas qu'avouer ses fautes, c'est te les faire pardonner. » Sophie essuya ses yeux et remercia sa maman. Mais elle resta toute la journée un peu triste d'avoir causé la mort de ses petits amis, les poissons rouges.